quel carburant mettre dans ma moto? Qu'est-ce qu'on a comme carburant déjà? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vais dire un grand merci aux auditeurs, on va dire, qui se sont abonnés, tous ceux qui m'encouragent un petit peu en cliquant sur le like des vidéos ou en laissant un petit commentaire de conseils ou juste pour faire un petit bonjour. C'est sympa et puis ça m'encourage un petit peu à continuer. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto concernant le carburant à mettre dans nos motos, dans nos scooters, dans nos 125. Alors, quel carburant mettre dans ma moto? Qu'est-ce qu'on a comme carburant? Le samplon 95, le samplon 98, le E85, le 95 E10. Voilà, on commence à avoir un choix important. Alors déjà, va se poser la question du carburant avec éthanol ou pas. Alors l'éthanol, c'est un carburant issu des végétaux. Grosso modo, c'est de l'alcool. Le problème avec ce carburant-là, c'est que l'éthanol est plus corrosif pour les joints, pour les membranes de carbu, etc. Donc il faut que, on va dire, votre moteur soit prévu pour. Alors, normalement, tous les moteurs à peu près à partir des années 2000 ont la possibilité d'incorporer du carburant avec moins de 10% d'éthanol, donc du 95 E10. Pour le E85, là, il faut vraiment une carburation spécifique et à ma connaissance en moto ça n'existe pas, donc le E85 on oublie. Le 95 E10 maintenant. Alors le 95 E10, il y a problème de corrosion et il y a un gros problème aussi de carburant qui se dégrade rapidement dans le temps. Donc ce carburant il se dégrade et puis ça peut causer des à-coups, des difficultés de démarrage à froid, des choses comme ça quand le carburant est dans votre réservoir depuis quelques semaines. Donc à proscrire, par exemple, si vous ne roulez pas beaucoup ou si vous mettez votre deux roues en hivernage pendant plusieurs mois, une fois que vous allez vouloir redémarrer, ça va vous causer des soucis. Ensuite, ma foi, si vous consommez, si vous roulez beaucoup, le carburant ne va pas se dégrader. Donc a priori, vous pouvez l'utiliser, ce 95 E10. Petit bémol, certaines marques le déconseillent. Yamaha par exemple, dans un premier temps avait autorisé le carburant pour ses moteurs, et puis ils sont revenus en arrière. Ils ont fait des études de vieillissement, des études de longévité, et toute une série de moteurs ne convenaient pas au 95 E10. Donc chez Yamaha maintenant, on peut utiliser le 95 E10 au cas par cas, on va dire, en fonction de votre moteur. Donc grosso modo, c'est les modèles après 2011. Chez Honda, officiellement, tous les moteurs après 93 permettent d'incorporer du 95 E10.
Mais bon, c'est un petit peu au cas par cas, marque par marque. Par précaution, moi j'essaye d'éviter ce 95-10. Mais je ne me l'interdis pas. Si je sais que je vais faire une route importante et que je vais boire tout mon plein rapidement, tant pis, je mets du E10 et puis j'ai jamais eu de soucis. Voilà, on a répondu à votre question 95 E10 ou pas. Ensuite, on va poser la question SP95 ou SP98. Alors, qu'est-ce que c'est que cette différence 95 ou 98? En fait, c'est l'indice d'octane. À quoi ça sert l'octane? L'octane, ça permet d'éviter l'explosion de votre carburant quand il est compressé dans votre moteur. Donc, un carburant enrichi en octane va exploser moins facilement, il va donc carburer, il va se brûler mieux en fait. C'est pas pour vous donner plus de puissance ou plus de pouvoir calorifique, c'est juste une histoire de taux de compression de votre moteur. Si votre moteur a un fort taux de compression, il vous faut un carburant qui va exploser moins vite. Il vous faut du samplon 98. Alors la limite, c'est à peu près de 12 à 1. Alors le taux de compression, comment vous pouvez le connaître? Ça, il faut regarder sur les caractéristiques techniques de votre bécane. Par exemple, ma Honda CBF 600 qui est de 2004, c'est un modèle à carbu, elle a un taux de compression de 11,6. Donc, je peux utiliser sans souci du samplon 95. Une MT-07 de Yamaha, elle a un taux de compression de 11,5 à 1. Donc là aussi, il n'y a pas besoin de samplon 98. Moi, j'essaye de mettre, quand je peux mettre du samplon 95, donc quand il est disponible, je mets du samplon 95. J'ai pas besoin de payer plus cher pour mon carburant, en sachant qu'il va pas m'apporter plus en fait. On peut pas dire à partir d'une cylindrée de 1000 vous avez un gros taux de compression, c'est pas directement lié. Donc ça, faut vraiment regarder quel est le taux de compression de votre bécane. Si ça dépasse 12 à 1, vous mettez du samplon 98. En dessous, c'est pas utile. Alors si vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez. Hein. Mais en cherchant un moment, on va dire, l'information technique, j'ai jamais vu que le taux d'octane supérieur apportait plus à votre moteur. Alors, si vous ne connaissez pas le taux de compression de votre bécane, cherchez un petit peu sur le net, c'est pas bien compliqué à trouver. Et puis à la limite, si même sur le net vous ne trouvez pas, vous pouvez laisser un petit commentaire, on essaiera de regarder ensemble si on trouve quelque chose. Voilà, donc ma conclusion, c'est gasoil E85, non. 95 E10 avec précaution. Donc si vous roulez beaucoup, vous pouvez mettre du 95 E10. Bien sûr si vous roulez beaucoup et que votre moto n'est pas trop ancienne. Si la bécane est trop ancienne, là il a pas vos joints, vos membranes vont se détériorer. Puis après, pour le SP95 ou le
98. Ben moi je choisis quand je peux de mettre du 95, du SP95. Salut les jeunes. Je m'interdis pas le 98, mais bon. Voilà. Et sinon pour le pilote, ben moi je carbure. Au café, ben je refuse pas non plus une petite bière ou un petit rosé, hein, je suis pas drôle. Voilà, à bientôt, V, et bonne route au pluriel.